Une femme qui s'éveille sur un parcours flamme jumelle va être poussée à devenir elle-même et ça va déranger. Ça va déranger, mais ça va surtout la déranger elle. Parce que cheminer vers toi, ça passe par des périodes très inconfortables, des périodes où tu vas être face au gardien du seuil. Ce mois-ci, dans l'univers de la relation alchimique, l'arcane du mois en cours, c'est assume de passer pour la méchante. Comprendre que travailler sur soi, explorer tes peurs, tes blessures, faire en sorte de dépasser tes conditionnements, ça va te demander de grandir, de poser des actions au-delà de tes schémas de sécurité habituels. Au-delà de ce que ton corps mental va te dire: «Attention, ne fais pas ça, il risque de se passer ça». Ou ce que ton corps émotionnel va te faire ressentir avec des peurs extrêmes. Surtout, surtout n'y va pas. Ton corps physique avec des tremblements. Tous tes systèmes de protection à l'heure actuelle t'empêchent de cheminer, d'accéder, d'expérimenter la totalité de qui tu es. Et donc prendre de plus en plus conscience que les défis, les problématiques, les difficultés que tu rencontres sur ton parcours avec lui, ça passe par des paliers d'expansion. Ça passe par des processus de guérison, de transformation, d'apprentissage, où tu vas, notamment, là je vais te parler d'alchimie, où tu vas passer par des périodes vraiment de sensation de dépouillement intérieur. C'est le processus de calcination. Ces périodes-là peuvent être accompagnées de beaucoup, beaucoup de remontées émotionnelles, énormément de pleurs. C'est le processus de solution, de nettoyage, de purification. Alors que le processus de calcination, on va dire que c'est quelque chose qui est plus lié aux morts symboliques, à la destruction de l'ancien, des anciennes habitudes, des anciens comportements, des anciennes structures dans ta vie, un travail, une relation amicale, familiale. Il y a des périodes où il y a le processus de sublimation, où du coup c'est comme si, tu sais, la lumière, l'énergie revient, tu as des prises de conscience, tu as une direction qui est claire. Mais pour pouvoir stabiliser tout ça, de cette déconstruction identitaire jusqu'à la reconstruction d'une version de toi que tu veux incarner au quotidien, une femme beaucoup plus confiante, une femme beaucoup plus stable, une femme qui sait beaucoup plus poser ses limites, une femme beaucoup plus intuitive. Il va y avoir besoin de le stabiliser. Et ça, c'est le processus de coagulation, dans la durée, au quotidien. C'est comme si il y avait cette possibilité de passer de l'intégration, donc de la phase d'apprentissage de la nouvelle version de toi, à une incarnation où en fait tu es elle et tu ne réfléchis même plus à si tu as agi correctement. Tu ne réfléchis même plus, tu ne te poses même plus de questions tellement tu es dans ton mouvement naturel. Et justement, tu es à l'aise avec ta vérité intérieure, donc à l'aise avec le fait de déranger les égos blessés. Tu es sereine, même si dans la version de l'histoire de quelqu'un, tu passes pour la méchante. Tu es dans l'acceptation pleine et entière que être toi, être authentique, être une femme originelle, de par ton énergie, de par ton charisme, de par ton leadership, de par ta vibration d'authenticité, tu vas irradier une énergie qui va mettre
les ombres des autres en lumière, leurs limitations, leurs fausses excuses, leurs projections, leur réflexe systématique de rejeter la faute sur l'extérieur. Parce qu'il y a encore beaucoup d'immaturité qui les empêche de se remettre en question. Mais ça t'appartient pas. Et donc, d'aller de plus en plus vers toi, d'aller de plus en plus dans cet ancrage naturel où tu es en accord, finalement, en amour de toi, autant avec tes parts plus tabous, parce que, et c'est ce qu'on travaille dans le Coven Aurum Shadow, tu as appris à t'autoriser des permissions, et puis autant avec tes dons, tes talents naturels, avec vraiment cette danse, en fait, entre des parts de toi qui des fois peuvent se réveiller, très archaïques, très dérangeantes, très souffrantes, et puis tu as cette capacité d'embrasser ça, de transmuter ça, et en fait d'avancer tel que tu es complète. Et ça passe par des paliers d'intégration où justement tu rencontres, tu es face, tu as cette sensation de gardien du seuil. Et je souris parce que tous les mois, lors de la nouvelle lune, ça fait bien maintenant 2 ans et demi que je fais ça, je me fais un tirage personnel. Et ce mois-ci, j'ai tiré justement cette carte-là. Donc c'est en anglais, Threshold, le gardien du seuil. Donc je suis pleinement moi, là, ce mois-ci, face à ce point de bascule, à ce palier. Un palier, un point de bascule, une sensation intérieure que j'ai appris à reconnaître et à vivre, à traverser de plus en plus en conscience sur mon parcours. Le gardien du seuil, c'est comme une concentration d'énergie qui va prendre énormément de place dans ta psyché, où tu vas être comme face à tes pires peurs, tes pires limitations. Une sensation que tu arrives clairement au bout de ta vie. Une sensation mentale parce que tu n'as aucune idée de comment les choses vont s'orchestrer par la suite. Une sensation d'arriver au bout de ta vie au niveau émotionnel, tellement les peurs, elles peuvent se manifester dans ton corps où tu es persuadé que ce qu'elles te disent, la gravité de ce qu'elles te disent, les événements qui risquent de se produire, tu ressens ça comme si c'était là. Tu as l'impression d'arriver au bout de ta vie avec ton corps spirituel aussi, parce qu'il n'y a plus de synchronicité. Tu as l'impression d'être abandonné par l'univers. Tu as l'impression d'arriver au bout de ta vie avec ton corps physique, parce qu'il est totalement en mode survie. Pas en mode survie combat, pas en mode survie fuite. Là, ton système nerveux a basculé en mode parasympathique dorsal. Il fait le mort. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo consacrée justement à ta sécurité intérieure. Et tu arrives, tu as cette sensation d'être arrivé au bout de ta vie avec ton corps créatif. Parce qu'il n'y a plus du tout d'énergie de joie. Il y a des difficultés à te sentir à ta place. Il y a une perte d'identité. C'est comme si tu étais le gardien du seuil face à un passage tout étroit.
Tu peux plus revenir en arrière dans ta vie d'avant. Ça veut dire que tu lâches vraiment des grandes, grandes parts de ton identité. Une manière de penser, une manière d'agir, une manière de déplacer ton corps, une manière de te mettre en colère, il y a vraiment une ancienne identité, un ancien contexte de vie même, tu sais que tu ne pourras plus y retourner. Et il y a comme un tout petit passage, tu vois pas du tout qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et toi, tu es devant, et il y a, comme dit, toutes ces peurs, toute cette concentration énergétique, et tu es censé passer là-dedans. On pourrait ramener ça, faire un parallèle avec ce qu'on parle au niveau de la physique quantique, les vides quantiques, le saut quantique. Tu quittes une ancienne forme de toi, une ancienne identité, mais ta nouvelle identité n'est pas encore concrètement matérialisée dans ta vie de tous les jours, que ce soit le nouveau travail, que ce soit la prochaine discussion avec lui où tu vas agir différemment. Et ces périodes-là, elles demandent réellement au quotidien un accompagnement vraiment lié à ton intériorité. Ne pas essayer de fixer l'extérieur, ne pas essayer de te battre, d'essayer de prouver. De toute manière, ce parcours nous apprend à ne plus être dans cette énergie de chercher à prouver, à mendier, à... Mais au-delà de ça, il y a vraiment en conscience quelque chose de très intériorisé. On va dire que le combat n'est pas extérieur, il est au niveau psychique. Il est sur le fait vraiment d'être dans un travail conscient de shadow work, dirigé vers la question: si je fais ça, est-ce que j'ai peur d'être méchante? Si j'agis différemment, est-ce que j'ai peur d'être punie? Si je décide de prendre cette décision-là, est-ce que je vais être dépouillée par la suite? Et ces questions-là, justement, elles sont liées à un axe majeur sur ce parcours de guérison des lignées féminines, au niveau de l'inconscient collectif, au niveau des lignées transgénérationnelles. Des mémoires féminines de femmes, justement, qui étaient pleinement dans cette incarnation vivante, abondante, du féminin originel, et comme dit, je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui se sont fait tuer, violer, séquestrer, dépouiller, déposséder, et tu peux rajouter une liste, une liste, une liste, une liste, une liste. Et toi, tu es sur ce parcours avec lui, avec cette dynamique d'effet miroir qui te montre justement tout ton plein potentiel, qui te montre ces talents que tu as refoulés, qui te montre tous ces tabous à assumer, avec vraiment une direction. Et sur papier, c'est très beau, c'est à l'inverse des femmes de ta lignée, à l'inverse des femmes qui ont vécu ces derniers millénaires. Toi, tu as un profil haut potentiel, visionnaire, artiste, hors norme, marginal. Tu as accès dans ton incarnation, grâce à ce parcours avec lui, à un déverrouillage total de ton plein potentiel, de ta puissance féminine. Tu es là pour incarner ça, en sécurité. Parce que même si tu t'en rends pas compte, tout l'univers s'orchestre pour t'amener à ça. Mais lors de ces paliers d'évolution, de transition entre une ancienne identité et une nouvelle, il y a le gardien du seuil.
Et c'est pour ça que ce qu'on voit travaille dans le Coven Aurum Shadow, la construction de ta sécurité intérieure, c'est justement parce que une transformation dans une relation alchimique implique forcément la régulation de ton système nerveux, la capacité à t'ancrer, à ressentir l'inconfort, les peurs, le fait de pouvoir reconnaître, distinguer lequel de tes 5 corps est plus impacté et quelle action pratique mettre en place pour pouvoir te réharmoniser à l'intérieur de toi et créer de plus en plus de place pour sentir, libérer ces mémoires, être face au gardien du seuil. Parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que tu es prête au niveau suivant d'abondance, d'extraordinaire, de dépasser ses limitations? Jusqu'à quel point tu te considères comme illimité?